Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une recette dans votre caisse à partir d'EasyList. On clique sur l'onglet Recettes. Donc là, deux possibilités. Soit je crée une recette de toutes pièces, soit je fais de la duplication. Je vais dans mon cas faire de la duplication. Donc là, je viens chercher ma recette. Je vais prendre 20. Je viens chercher une recette qui ressemble à ce dont j'ai besoin. Là, en l'occurrence, je vais prendre 20 du jour parce que je sais qu'elle a les caractéristiques dont j'ai besoin. Je clique ici sur dupliquer ma recette. Je la duplique. Je renomme ma recette. Je vais l'appeler 20 du jour VL. Le libellé que j'ai en haut, je vais le mettre en bas. Cela me crée ma recette. Ma recette a un atelier de production qui est l'atelier ici bar, une sous-catégorie boisson et un élément de repas compatible qui est verre au vin. Cette même recette, je vais maintenant la positionner dans mon menu. Donc là, en l'occurrence, sur ma première trame de menu, je vais aller chercher l'élément de repas dans lequel je souhaite que ma recette soit poussée. Là, ce qu'il m'intéresse, c'est qu'elle soit mise dans verre au vin. Donc, il faut juste que je trouve la catégorie qui va bien. Elle doit être en dessous. Non. Alors, elle n'est pas là. Donc, on va aller sur une autre carte. Voilà. J'ai dans mon cas plusieurs trames de menu avec à chaque fois des recettes différentes. Donc là, j'ai un élément qui s'appelle vin à la bouteille, un élément qui s'appelle vin au pichet. Puisque je n'ai pas l'élément vin verre au vin, je vais aller l'ajouter. Je vais dans la roue crantée. La modification que je vais faire, je vais l'appliquer à la semaine en cours. Je vais ajouter dans mes boissons, ici, l'élément de repas qui me manque, qui s'appelle vin au verre. Je viens mettre 4 lignes au hasard et je crée en cliquant sur mettre à jour pour activer immédiatement ces lignes. Je vais retrouver mes lignes en bas. Je suis le 27. Je vais donc ajouter ma recette. Donc je l'ai appelée 20 au vert, je crois, que je ne trouve pas. Donc 20. Je vais retrouver normalement à la fin. LB. Hop, elle est là. Donc cette recette que j'ai ajoutée, je vais lui appliquer un tarif de 50 par exemple. Attention, la TVA par défaut que j'ai mis dans le système, c'est 10%. Cela veut dire que le vin du jour, qui normalement a une TVA à 20%, je dois la modifier. Je suis sur la trame Camping des Vagues, sur le vin du jour. Je vais aller sur la roue crantée de mon site Racine, dans Prix de vente. Je vais rechercher ma trame qui s'appelle Camping les Vagues. Hop, je vais aller chercher le vin que j'ai créé qui est ici. On voit bien qu'il a un tarif avec une taxe à 10. Je vais passer ma taxe
à 20. Je reviens sur mon onglet menu. Je suis toujours sur ma trame les vagues. Je vais copier dans ce menu la journée du 27 sur les autres journées. Donc ici j'utilise la duplication des menus vers d'autres trames. Je copie ma journée du 27 uniquement. On ne prend jamais des journées antérieures. Et je copie sur ma journée du 28. Et moi, dans mon cas, je vais répéter cette copie jusqu'au mois de novembre. Là, en l'occurrence, le 4. Et je vais dupliquer afin que cette recette apparaisse sur tous les jours de la semaine à venir jusqu'au 4 novembre. Ensuite, pour récupérer les ventes sur mon site, là en l'occurrence les vagues, je vais dupliquer cette trame sur le site les vagues. Donc je vais dupliquer à partir du 27 jusqu'au mois de novembre, jusqu'au 4, à partir du 27 sur le camping, et ça va automatiquement copier la même période. Et je vais, dans mon cas, uniquement, du coup, sélectionner les vagues. Et je duplique. Je vais vérifier que je récupère bien mon vin du jour sur les vagues. Ça, on n'est pas obligé de vérifier, moi c'est pour vous montrer le résultat de cette action. Donc j'ai bien ma trame, les vagues. Je regarde si... Et là, en l'occurrence, je n'ai pas récupéré mon vin tout simplement parce que la trame qui est ici ne connaît pas l'élément de repas que je viens d'ajouter. Alors, deux possibilités. Soit en effet, au niveau du camping Les Vagues, je vais être obligée d'ajouter l'élément de repas qui s'appelle, vous vous souvenez, vin ouvert. Ici, je vais en rajouter 3. Je mets à jour. Voilà, alors j'aurais dû l'appliquer à la semaine en cours. Je retourne chez Sandaya, donc soit là en l'occurrence j'ai ajouté l'élément. Moi ce que je veux faire c'est malgré tout le faire à partir de Sandaya. Je vais repartir sur ma trame de menu. Donc là la carte nationale est très lourde à arriver car il y a plus de 2500 recettes dans cette trame à cause des répétitions du lundi sur le dimanche de ces mêmes recettes. Je retourne sur Camping Les Vagues. Ici, je vais dupliquer cette fois-ci et ça devrait marcher du 27 au 4. À partir du 27, ça va répéter sur la même période. Finalement, je ne vais pas sélectionner parce que seules les vagues a le droit à cette trame de menu. Alors dans les options avancées, j'ai différentes options qui me permettent éventuellement d'écraser les menus de la trame de destination pour ajouter ce fameux élément de repas. Donc j'aurais pu utiliser cette option-là pour éviter d'avoir à créer l'élément sur mon site enfant. Donc là, je viens dupliquer cette fois-ci. On vient regarder ce que ça donne sur le camping Les Vagues pour être sûr malgré tout que mon plat soit bien arrivé, du moins ma recette.
Voilà, toujours le problème d'affichage, hein, relativement long parce que j'ai ma trame qui est relativement lourde. Je vais sur mon camping Les Vagues. Là, je croise les doigts. J'ai récupéré mon vin du jour qui est ici. Il n'a pas de tarif appliqué, hein, puisqu'on ne copie pas le tarif d'un site vers un autre. Donc si malgré tout je veux avoir une valorisation qui soit correcte au niveau de mon chiffre, eh bien il va falloir que j'applique ici 2,50. Toujours mon problème. 2,50. Sur les vagues, je vais sur Marocanté, je vais sur prix de vente, sur ma trame les vagues, je vais sur mon vin, le vin qui s'appelle VL, je lui change sa taxe. Je retourne ici sur Sandaya. Et finalement, je vais aller sur recette. Je me suis trompée de dénomination. Je peux bien sûr modifier ma dénomination. C'était pas vin du jour VL, c'était vin du jour LV. Je mets à jour. Ce changement de libellé n'aura bien sûr pas d'incidence. Je retourne dans mes menus et cette fois-ci, je vais pousser mon fameux vin dans Alti. Donc là, je vais sur la trame les vagues, hein, c'est là où j'ai ajouté mon produit. Je vais donc sur les vagues. Et je pousse dans la caisse. Là, en l'occurrence, je vais pousser mes menus à partir du 27 jusqu'au 4 novembre. Cela veut dire que sur la caisse, le 5 novembre, mes recettes ne seront plus visibles. Je ne vais pas, moi, dans mon cas, envoyer le prêt de revient, tout simplement parce que pour l'instant, mes recettes sont vides. Et je confirme. Ça va tourner, le temps d'envoyer. Voilà, le menu a été envoyé avec succès. Je vais maintenant dans LTI, sur Sandaya, je me connecte et je vais au niveau de ma carte, mes produits. Si je cherche mon fameux LV, il se retrouve ici. Vous voyez que j'ai retrouvé mon vin du jour. C'est un verre au vin. On a dit qu'il était sous ce tag-là. J'ai mon prix et ma bonne TVA qui était importée. Pourquoi on part d'Easylis? Pour faire entrer les produits dans Zelti, tout simplement pour que Easylis connaisse ses produits et puisse récupérer les ventes. Si je vais sur mon camping Les Vagues, j'ai récupéré mes ventes d'hier. Donc je vais sur Les Vagues, je vais sur mon écran qui s'appelle Menu, le premier écran, on va attendre qu'il se génère. Et je vais regarder, je n'ai saisi aucun effectif. Si je change mon affichage qui est ici, que je me mets en saisir les quantités, je vois que j'ai récupéré ici des quantités. Alors là, c'est salade César, tac tac tac, j'ai des pizzas, j'en ai vendu 11. Alors on a cette information dans l'écran des menus, mais elle est aussi compilée au niveau de l'écran de commande convive. Ici, si je clique sur rapport de commande convive, je me positionne sur la journée du 26 et je vois ici tout ce que j'ai pu vendre sur ma journée et donc récupérer de cette journée. Bien sûr que ça, dans les courants de pilotage, ça va être intéressant puisqu'on va pouvoir récupérer
le chiffre d'affaires des ventes et quand on aura le coût de revient, le coût de revient. Donc ici, tout s'appelle carte nationale parce que c'est sur le menu carte nationale. On doit en avoir aussi sur le camping Les Vagues, très certainement. Tac, tac, tac. Non, tout est sur le menu national. Si je me positionne sur Sandaya, je vais avoir, et c'est ça qui est intéressant pour Sandaya, c'est que je vais avoir la compilation de toutes les ventes effectuées par les campings pour l'ensemble des recettes, que les recettes soient nationales ou qu'elles soient spécifiques, je récupère vraiment toutes les ventes. Alors, pourquoi récupérer les ventes? D'une part pour récupérer le chiffre d'affaires, mais aussi pour aider finalement au passage des commandes fournisseurs. Si je me positionne sur le camping Les Vagues, là je suis sur un site qui n'a pas de composition au niveau des recettes, donc ça ne va pas m'apporter grand-chose. Je vais refaire la démo avec un site qui a des compositions au niveau des recettes.